Comment rédiger un article de blog optimisé pour le SEO avec BlueGPT? Que tu sois blogueur passionné, spécialiste du marketing de contenu, une agence de communication, cette technique est faite pour toi. Créer du contenu, c'est simple, mais créer du contenu optimisé et personnalisé peut prendre plusieurs heures avant d'obtenir un résultat correct. Bonne nouvelle, avec BlueGPT, tu peux devenir le maître de la rédaction et rédiger l'article parfait en moins de 10 minutes top chrono. Dans cette vidéo, je te partage une méthode en 5 étapes, de la recherche d'idées à la rédaction, en passant par la génération d'images. Tu repartiras avec toutes les clés pour générer le contenu parfait. Bonus, je te partage des prompts optimisés à chaque étape pour que tu puisses aller encore plus loin et que tu puisses l'utiliser directement. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Hello la team! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner pour profiter de contenus exclusifs et de mettre un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si tu connais pas encore BlueGPT, je t'invite à regarder la formation 100% gratuite qui se trouve dans la playlist sur cette chaîne. Tu vas pouvoir y retrouver des méthodes, des astuces, des tutos et plein de surprises et bien sûr des cadeaux. Si tu me connais, tu sais que je ne fais jamais une vidéo sans te partager un cadeau exclusif. Donc allez, passons tout de suite au cœur du sujet de cette vidéo. Comment rédiger un article de blog en moins de 10 minutes avec BlueGPT. Pour l'exemple, j'ai choisi de rédiger un article de blog sur les destinations touristiques méconnues à explorer. Ma cible, c'est les jeunes couples de 30 ans dynamiques qui aiment le sport. L'un des avantages de BlueGPT, c'est que tu peux l'utiliser avec différents modèles directement dans le même chat et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pourquoi faire ça? Ça te permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation et dans la qualité du rendu final. Par exemple, moi j'adore utiliser Claude. Alors Claude, pour l'instant, n'est pas accessible en France si tu veux l'utiliser directement via Anthropic, mais si tu utilises BlueGPT, tu as la possibilité d'accéder à Claude et tu vas voir que les réponses sont vraiment top. Allez, c'est parti, passons tout de suite à la première étape qui est de trouver l'idée. Donc, dans un premier temps, tu vas commencer par te rendre sur BlueGPT. Bien sûr, si tu n'as pas encore créé de compte, tu vas voir que c'est très simple. Avec une simple adresse mail, tu peux le faire. Encore une fois, je t'invite à regarder la formation 100% gratuite où je t'explique pas à pas comment créer ton compte. En 2 secondes, c'est fait, donc pas de panique. Ensuite, pour l'exemple, du coup, moi, j'ai déjà réalisé le contenu pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, je reclique dessus et donc ici, voilà. La première étape, ça va être de trouver l'idée du blog. Donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser le modèle de GPT-4 parce que je trouve qu'il est vraiment très créatif. Il peut m'apporter des réponses qui sont vraiment très intéressantes en termes d'idées de contenu et de rédaction. Donc avant de foncer vers la rédaction, c'est important que tu prennes 2 minutes pour trouver l'idée parfaite. Pose-toi les 3 questions suivantes. Sur quel sujet tu veux rédiger? Quel est ton objectif avec cet article de blog? Et bien sûr, quelle est ta cible? Une fois que tu as la réponse à ces 3 questions, tu vas pouvoir trouver facilement l'idée. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser le prompt que je vais te partager et tu vas pouvoir le personnaliser. Donc là, pour l'exemple, moi, je l'ai personnalisé déjà. Donc, je lui ai dit que c'était un expert en copywriting, qu'il était capable de trouver le sujet de blog parfait adapté à ma cible. Je lui ai dit que j'étais un responsable marketing dans une agence de voyage, etc. Et je lui ai partagé sa mission, bien sûr, qui est de me proposer 10 idées de blog. Et je lui ai bien sûr précisé ma cible, comme j'ai pu te le préciser avant. Et voilà, en quelques secondes, il m'a partagé sa réponse. Il m'a partagé différentes idées de blog à réaliser. Donc là, voilà, je te partagerai tous les résultats bien sûr en description pour que tu puisses voir un petit peu la qualité des réponses, qu'est-ce qui t'aurait le plus plu ou pas. Donc moi j'ai décidé de prendre le 3e exemple qui est la Patagonie sauvage, aventure et romantisme au bout du monde. Donc voilà, comme j'ai sélectionné une idée, je peux maintenant passer à l'étape 2. Donc maintenant, on va passer à la 2e étape. La 2e étape, ça va être de fixer le plan et de trouver le meilleur plan optimisé de ton article de blog. Est-ce que tu savais que seulement 27% des personnes qui profiteront de ton article le liront en détail? Il est donc essentiel que ton plan soit parfaitement structuré, facile à comprendre et intéressant. Et grâce à BlueGPT, tu peux rapidement organiser tes pensées en un plan cohérent pour que ton article couvre tous les points essentiels. Pour ça, je te partage bien sûr le prompt à utiliser et pour ça, j'utilise encore
une fois GPT-4. Voyons ce que ça donne. Donc là voilà, je lui ai dit créer un plan détaillé pour l'article de blog sur, et donc là je lui ai repartagé le titre qu'on avait vu à l'étape 1. Je lui ai précisé mon objectif, c'est de partager des informations et donner envie à ma cible de voyager. Toi par exemple, ça aurait pu être de partager des informations sur une destination précise, de vendre un voyage, de proposer une réduction, voilà. Donc ça c'est vraiment à toi de voir pour vraiment créer du contenu qui est vraiment 100% personnalisé. J'ai ajouté également quelques précisions, donc je lui ai dit que je voulais une introduction, je voulais 3 sections, des sous-titres pour chaque session et une conclusion. Et voilà, après j'ai plus qu'à lancer BlueGPT et le laisser travailler pour moi. Et donc voilà ses résultats, donc il a bien respecté ce que je lui ai demandé, il m'a partagé un titre, il m'a partagé une introduction, il m'a partagé la section 1 avec les sous-titres et les sous-parties, pareil pour la section 2, pareil pour la section 3 et également la conclusion. Alors il y a quelque chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est si jamais il y a un point que tu n'aimes pas ou que tu veux changer, n'hésite pas à continuer la conversation avec BlueGPT. Imaginons que moi, la section 3, elle me convienne pas, j'ai envie qu'on parle d'autre chose, je vais lui dire, change d'idée, propose-moi de nouvelles idées pour la section 3, comme ça j'aurai vraiment le plan qui me correspond, un plan personnalisé et qui me satisfait totalement. Donc voilà, maintenant qu'on a trouvé l'idée, on a généré le plan, on va maintenant pouvoir passer à la 3e étape. Et donc bien sûr, cette 3e étape, tu te doutes bien que c'est la rédaction du contenu. Et donc pour ça, je vais te partager une astuce. N'hésite pas à changer de modèle si jamais tu as envie d'utiliser par exemple Claude, Mistral, Cohere, n'importe quel autre modèle qui existe. Pour rappel, si tu veux découvrir les différents modèles, tu les trouves juste ici dans le menu déroulant où il y a tous les modèles. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc moi, pour l'exemple, j'ai décidé d'utiliser cette fois-ci Claude 3 Sonnet parce que j'aime vraiment bien ce modèle. Il a vraiment une qualité d'écriture que j'apprécie particulièrement. Donc voilà. Si tu as déjà testé, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses de Claude, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment toujours super important de pouvoir échanger avec toi, avoir d'autres avis. Voilà, donc c'est toujours vraiment top. Donc voyons un peu qu'est-ce que BlueGPT nous raconte avec Claude Sonnet. Donc là, encore une fois, je me répète, mais tu vas pouvoir retrouver le prompt en description ainsi que la réponse. Donc là maintenant, je lui ai simplement dit, maintenant que tu as le sujet et le plan détaillé de l'article, rédige le contenu de chaque partie. Pour créer le contenu parfait, rédige les parties les unes après les autres. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je peux te conseiller de faire. C'est-à-dire, n'essaye pas de tout rédiger d'un coup, n'essaye pas de lui dire, ok, rédige tout d'un coup, et là, finalement, il va pas te donner des réponses qui sont vraiment très satisfaisantes. Le contenu va être court, limité. Voilà, donc si tu lui dis ça, pour créer le contenu parfait, rédige les parties les unes après les autres et il va pouvoir te proposer du contenu un peu plus détaillé, un peu plus poussé que tu pourras changer au besoin. Mais voilà, tu auras déjà une très très bonne base. Je lui ai ajouté des précisions. Je lui ai dit que je voulais un style good vibes et motivant. Je lui ai précisé la longueur de chaque partie. Ça aussi, c'est une astuce que tu dois garder en tête. Précise à chaque fois la longueur, le style, la structure du contenu, etc. C'est vraiment des points que tu peux lui ajouter pour vraiment, encore une fois, personnaliser ton contenu. Donc voilà, donc Claude m'a partagé l'introduction, il m'a partagé la section 1, le sous-titre, enfin voilà. Il a vraiment tout rédigé et ça, tu vois, ça, si tu l'avais fait par toi-même, combien de temps ça t'aurait pris? Énormément de temps, énormément de temps. Et là, en utilisant BlueGPT de façon structurée, en utilisant les différents modèles, en utilisant les bons prompts, tu peux créer du contenu qui est vraiment optimisé en moins de 10 minutes, comme on peut le voir dans cette vidéo. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment top. Et sache que c'est sur n'importe quel sujet, que tu sois marketeur, solopreneur, que tu vendes du digital, que tu vendes des produits physiques, tout est possible. Et donc voilà, ça y est, tu viens de rédiger 90% de ton article de blog en même pas 7 minutes. Il ne te reste plus qu'à trouver un titre optimisé et ajouter des illustrations. Donc pour ça, on passe tout de suite à l'étape 4. Le titre, c'est la première impression de ton article de blog. Il doit être à la fois captivant pour tes lecteurs, mais également optimisé pour les moteurs de recherche. Et donc, grâce à l'utilisation de BlueGPT, tu vas pouvoir créer un titre parfait. Et donc, pour cette étape, j'ai encore une fois changé de modèle et ça, c'est vraiment génial. Cette fois-ci, je vais utiliser Mistral, qui est le modèle français d'intelligence artificielle dont on est très très fier. Et je peux te dire que les résultats sont très pertinents et que Mistral n'a rien à envier à OpenAI ou encore Anthropic. Et donc là, c'est super simple. Pour l'exemple, je lui ai juste dit à partir de l'article de blog rédigé, donc ça aussi c'est encore une fois un avantage de BlueGPT, c'est qu'en fait, BlueGPT se souvient de tout ce que tu as dit avant. Donc il est capable de prendre en compte les différentes parties que tu as rédigées, le style d'écriture, la longueur, etc. Et donc, je n'ai plus qu'à rédiger un simple prompt à partir de l'article de blog rédigé, ma cible, mon objectif, propose-moi 5 titres accrocheurs et optimisés, pense à utiliser des mots-clés. Et donc voilà, il m'a rédigé 5 titres optimisés, il m'a partagé des mots-clés, donc ça voilà, c'est
C'est vraiment top, hein, et en même pas une minute, j'ai pu obtenir ces résultats, donc c'est vraiment très performant. Et j'ai une astuce pour toi. N'hésite pas à lui partager des mots-clés qui ont déjà fonctionné auprès de ton audience. BlueGPT pourra encore plus affiner le titre et encore plus s'adapter à ta cible. Et ben ça y est, on y est presque. On a presque terminé la rédaction entière d'un article de blog optimisé. On passe maintenant à la 5e étape et c'est vraiment la plus fun de cette vidéo. C'est bien sûr pouvoir générer des images en adéquation avec le contenu qu'on vient de générer. Donc allez, on voit ça ensemble. Il faut savoir que pour générer des images avec BlueGPT, il y a 3 modèles pour l'instant, bien sûr, qui sont disponibles. On a bien sûr DALL-E 3, Stable Diffusion 1.6 et Stable Diffusion XL. Libre à toi de choisir le modèle que tu veux. Ça, c'est vraiment toi qui vois en fonction de tes préférences. Et bien sûr, en utilisant BlueGPT et en générant des illustrations personnalisées, tu n'as plus besoin d'aller dans des banques de données, des banques d'images que tout le monde connaît, avec des images que tout le monde a déjà vues 36 000 fois. Là, en 3 secondes, tu as généré ton image, tu peux la télécharger et tu vas pouvoir l'intégrer directement dans ton article de blog, donc ça c'est vraiment top. Et pour l'exemple, comme c'est cadeau, j'ai décidé d'utiliser les 2 modèles de génération d'images pour te montrer un petit peu simplement quel type d'illustrations sont possibles. Et bien sûr, tu peux optimiser les prompts, optimiser la qualité, optimiser les résultats. Et donc voilà les résultats. Donc avec DALL-E, j'ai généré cette incroyable illustration et avec Stable Diffusion, j'ai généré ces différentes images et comme tu peux voir, on en a plusieurs. Donc après, voilà, libre à toi de choisir celle qui te correspond le mieux. Tu peux même en créer d'autres. Ça, voilà, c'est vraiment toi qui vois. Et voilà la team, c'est fait. En moins de 10 minutes, on a rédigé un article de blog entier optimisé pour le SEO. On a commencé par trouver les idées, générer le plan, générer le contenu, trouver des titres optimisés et même générer des images. Et tout ça grâce à la puissance de BlueGPT. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à me partager tes questions en commentaire. N'hésite pas à me partager tes résultats et à me taguer dans tes résultats. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous pouvez profiter de la puissance de BlueGPT. En attendant la team, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bien sûr de mettre un petit like sous cette vidéo pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt la team. Bye!